Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de J'irai randonner chez vous. Je suis au cœur de la forêt d'Anlier et je m'en vais retrouver Jérémy. Jérémy qui m'a proposé de me faire découvrir sa région. Jérémy m'a préparé un petit itinéraire au cœur de la forêt d'Anlier. On est dans le sud de la Belgique, on n'est pas très loin de Martelange pour mieux vous situer. Et Jérémy a préparé une chouette petite balade. Je suis ici, je vais le retrouver un peu plus loin. Je suis déjà en pleine forêt. Les oiseaux chantent, c'est très bien, ça s'annonce très bien. Le midi, il m'a préparé, il est allé chercher quelques produits locaux, histoire de goûter un peu au terroir de la région. Bref, je n'en dis pas plus et je te souhaite un bon visionnage. Salut Max, bienvenue chez moi. Bonjour Jérémy. Bienvenue chez moi. T'es prêt à découvrir ce fabuleux massif? Ouais, voilà, j'ai marché un petit peu avant d'arriver et je trouvais que c'était déjà pas mal. Quand je dis pas mal, c'est sauvage. On n'entend que les oiseaux. Il n'y a que ça ici. J'ai pas vu de voiture, j'ai vu personne. Il n'y a rien. Ici, c'est complètement désert. Et là, on est parti pour une bonne journée où on va voir personne. On va voir personne. Bah écoute, c'est pas plus mal pour une fois. Forêt d'Anlier, tu habites ici depuis longtemps? Depuis toujours, je suis natif du village ici à côté, Fauvillers. Tu as passé certainement en venant jusqu'ici. Ouais, en sortant de la nationale. Et j'y vis toujours. J'ai jamais réussi à décoller d'ici. C'est très compliqué pour moi de m'éloigner de la forêt parce que du coup, c'est 7000 hectares de bonheur et depuis qu'on est enfant, on crapahute et on a fait toute notre enfance ici. Donc voilà, je peux comprendre. Ouais. Donc on est dans le sud de la Belgique. La ville la plus connue, la plus proche, c'est quoi? Moi, je pense qu'historiquement, c'est Bastogne. Bastogne? On est à 15 minutes de Bastogne, même pas. Ah oui, je pensais qu'on était plus loin. Non, on est à moins de 10 minutes de Bastogne. Très connu pour la bataille des Ardennes, qui ramène éventuellement beaucoup de monde. Nos villages, etc. ont été aussi touchés par la bataille des Ardennes, donc c'est un peu le point de ralliement, je pense, pour tout le monde. Okay. Et le plus connu, je pense. Ok, bah écoute, moi je te suis, je sais pas vers où on va. On va partir à l'est pour commencer, puis du coup on va rejoindre tout doucement le massif qui est peuplé de hêtres, majoritairement. Ok, bien. C'était pas le cas dans le temps. On va voir ça. Ça va. C'est parti, je te suis. Ah ouais. Okay. Let's go. Ouais, voilà, on y est. Tu m'expliquais qu'ici, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de gibier. Tu viens ici souvent pour observer le gibier? Ouais, du coup, mes hobbies principalement étaient quand même forcément sportifs. Depuis que je me suis mis à la photo, forcément, je me suis penché vers l'animalier. Donc ici, c'est vraiment chouette parce qu'on a quand même une grosse population de grands mammifères quand même. Je te coupe là, il y a plein de traces de... Oui, c'est ça, sanglier. De sanglier, hein? Ouais, sanglier. Donc on a des grands cervidés, principalement des chevreuils qu'on va sûrement voir aujourd'hui vu la météo. On a les sangliers et d'ailleurs, c'est assez étonnant maintenant qu'on n'ait pas encore de retour du prédateur. Tu parles du loup là? Oui, pas que. Ouais. Pas que, on s'imagine toujours que... Par exemple, le lynx, on en parle. Ouais, il est de passage, apparemment pas très loin d'ici, on va aller là ce mois. Oui, tout ça. Oui. Et honnêtement, les massifs deviennent de plus en plus connectés, vu qu'on se prive de pas mal de terres agricoles, on replante beaucoup d'arbres, comparé au siècle passé. Ouais. Donc les connexions commencent à se faire. Il doit y avoir du loup, c'est forcément obligatoire. Je ne vois pas comment c'est possible autrement, vu que les liaisons, par exemple, entre les Hauts-de-Fagne et le massif des Vosges, doivent passer par ici. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc voilà. Tiens, est-ce que ce serait pas un sigle GR, sentier de grande randonnée? Non, pas du tout. Ce sont simplement les marquages pour les postes de chasse qui sont derrière toi, fournis en feuilles là. Et donc du coup, c'est pour les battus, tout simplement. Ah ouais, ça ressemble très fort. Je vais montrer aux gens. Voilà. Du coup, c'est le code couleur des marquages. C'est bien plus grand. Hein. Oui, c'est bien plus grand. Oui, bien sûr. Bah oui, justement, en parlant des GR, ils soutiennent ce projet de J'irai randonner chez vous, le sentier de grande randonnée en Belgique, qui est un réseau de randonnée balisé qui est entretenu par des bénévoles. Merci à eux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un GR ici qui passe dans la forêt d'Anlier? Oui, il y en a un. C'est le 151, du coup, qui passe un peu plus à l'est de notre position, plutôt au niveau de Martelange. Ah oui, ok. En fait, ça relie Martelange à Abbé-la-Neuve. Et donc, du coup, c'est la seule portion de GR qui est présente dans la forêt d'Anlier, qui est déjà très étonnant, comme je te le disais. Je pensais qu'il y en avait un peu plus. Dans ma mémoire, je pensais avoir vu des marquages un peu plus étendus, mais non. Par contre, on a 120 balades qui sont balisées ici. Ah ouais. Donc ça regroupe la forêt d'Anlier, le bassin de la Haute-Sure aussi, donc le lac de la Haute-Sure, les environs de Martelange et toutes les communes qui se situent un peu autour de la forêt d'Anlier. Ça c'est trouvable à la maison du parc naturel à Martelange, donc là toutes les cartes sont disponibles. Et alors aussi il y a la commune de l'Église qui a fait aussi une trentaine de balades à elle toute seule
qui sont vraiment intéressants. Donc tout se situe un peu autour de l'église et même aussi en forêt de Rulle. Ok, donc, voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Autour de la forêt, donc il y a Martelange, Fauvillers, l'église à Bellaneuve et la commune d'Attert. Ok. Et chacun a son petit bout de forêt. Parce qu'en réalité, la forêt n'appartient plus à l'État. Si, à 50%. Et donc du coup, chaque commune revendique un peu sa petite part de territoire dans la forêt et a droit à l'exploitation de son bois de chauffage pour ses habitants. Ah, je savais pas. Ouais. Forêt indivise. C'est la deuxième fois que j'entends parler de ce terme, forêt indivise. J'étais du côté de Stambruge le week-end dernier, aussi une forêt indivise. Alors moi, je pensais que vous disiez indivisée. Et en fait, ils ont fait ça justement pour ne pas qu'elle soit morcelée. Parce qu'à un moment, l'État n'arrivait plus à gérer tout ça. C'est dans les années 50 que tout ça a été inventé. L'État ne pouvait plus gérer des massifs aussi énormes. Donc ils ont décidé de donner certaines compétences aux communes en échange d'un territoire, de pouvoir exploiter d'une certaine manière. Pas forcément le bois, des fois peut-être autre chose, une location de chasse par exemple. Ah ouais, ok. Et ce genre de choses, c'est plus facile à gérer comme ça. Ah bah je savais pas, merci. C'est possible qu'on rencontre des cerfs, là on vient de voir des traces. Cette période-ci de l'année c'est un peu compliqué, parce que du coup ils ont perdu leur mue aux environs du mois de mars, donc les bois. Et donc du coup ils ont un peu perdu leur fierté, et donc ces messieurs se cachent. Et donc du coup c'est seulement, allez, je vais dire pendant le mois de juillet, qu'on peut peut-être avoir la chance de les voir avec les bois en velours, ce qui est extrêmement rare. Moi dans ma vie j'en ai pas vu beaucoup. Ok. Donc voilà, c'est une période creuse pour le cerf. Bon là Jérémy, on arrive à l'endroit où nous allons casser la croûte. Ouais, c'est ça. Donc on est sur le site un peu mystérieux de l'ermitage de la Misbourg, autrement dit la vieille église. La vieille église, ouais. C'est très joli. Des ruines. Oui, qui sont parfaitement isolées au cœur de la forêt. Ça daterait apparemment du XIe siècle. Ça a été fouillé au début des années 90 et alors ils ont installé le petit panneau didactique avec les explicatifs qui sont ici. Et ici on peut voir les restes du contour et de la structure de l'église qui existait à l'époque. Ok, tu penses qu'on peut se poser là pour manger? Oui, avec plaisir. Franchement, on est vraiment bien mis. Pas de problème. Tu as donc été choper des produits du terroir, tu m'as dit. Oui. J'ai essayé de faire une sélection. Moi, j'ai la facilité avec le marché du terroir que je mets en image, d'avoir pas mal de producteurs locaux. C'est un chouette marché parce que vraiment, ils se conditionnent vraiment pour avoir que des produits locaux. T'as pas un vendeur de choses importées de Chine, etc. comme dans les marchés. Donc, c'est très sélectionné. C'est sélectionné c'est que la région. Ça s'appelle comment? C'est le marché du terroir de la commune de l'église. Marché du terroir de la commune de l'église. Tous les premiers samedis du mois. Tous les premiers samedis du mois. Marché du terroir de la commune de l'église, si jamais vous passez dans le coin. Bah écoute, moi je suis chaud, j'ai faim. Il est pas loin de midi là, donc midi moins 10, donc c'est parfait. Il y a du soleil. On est dans un cadre qui est très joli. On s'est posé, voilà, on est bien. Donc merci en tout cas pour la découverte. Avec plaisir. Bon Jérémy, explique-moi un petit peu ce que tu nous as amené. Je ne vais pas dire ce que tu m'as amené parce que tu vas en profiter aussi. On va commencer par le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc du coup ici on part sur une bière blonde de la brasserie Héritage qui vient de la commune de l'église, donc qui est vraiment brassée dans le petit village de l'église. C'est brasserie comment tu m'as dit? La brasserie Héritage. Héritage, ok. Ouais, c'est ça. Et donc du coup là on est sur une blonde qui est fabriquée avec des restes souvent de boulangerie, avec du pain. Ah oui. Le brassin est fait souvent avec du pain, on y ajoute du pain pour amener un petit goût brioché. Et des fois on goûte un peu la cuisson du pain. Ah ouais. Voilà. Donc du coup voilà, elle a été médaillée justement à un salon à Lyon. Ok. Assez connu. Donc voilà, très sympa, très rafraîchissante. Ici on a une petite rareté, ça c'est un fromage qui est produit ici sur la commune de Fauvillers aussi, à Hollange. Donc ça s'appelle la fromagerie Fromarie, c'est Marie. Voilà. Et donc c'est un lait cru de vache issu de ses propres bêtes, de son propre lait, elle fait tout de A à Z. Ça ressemble à une tome. Oui, c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que c'est pratique en randonnée, on sait le conserver malgré sans un frigo, on peut le garder dans un sac à dos, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'elle fait aussi du fromage de chèvre, donc elle fait la lait vache et le fromage de chèvre. Donc voilà, c'est pas rien du tout. Il faut la soutenir parce que voilà, c'est des choses qui doivent rester et qu'on n'a plus beaucoup.
Ok. Donc, voilà. Alors ici, en charcuterie, j'ai pris un saucisson qui vient de Abbe-la-Neuve. C'est la boucherie Thomas. C'est un saucisson gaumet, pas ardennais, parce que du coup, la forêt d'Anlier ici, globalement, représente normalement la frontière entre la Gaume et l'Ardenne. Ah oui, ok. Alors je me suis dit, on va changer un peu du saucisson ardennais, on va prendre un gaumet, d'ailleurs c'est un de mes préférés. Donc c'est à Abbe-la-Neuve, donc un peu plus au sud, normalement en Gaume, selon les Gaumets. Voilà. On goûte. Oui, je te laisse servir la bière et puis. On a le pain, Ah, aussi. le pain, oui, juste. Du coup, ça c'est quand même assez exceptionnel aussi parce qu'il est issu de Hollange aussi, donc un village de la commune de Fouvillers. C'est un des derniers moulins hydrauliques en activité en Belgique. Ah ouais. Avec le matériel d'origine, etc. Le moulin n'a jamais arrêté. Et ce sont des jeunes qui ont repris et qui font maintenant qui ont repris le flambeau, qui font leur pain. C'est tout de A à Z aussi. Et ça s'appelle comment? C'est le moulin de Hollange. Moulin de Hollange. Ouais, facilement trouvable sur Internet. Ils ont un nouveau site Internet, il faut y aller. Réserver un petit peu à l'avance parce que c'est assez prisé. Il y a moyen de visiter? Et on peut visiter à certaines occasions pendant l'année. Je ne sais pas si c'est prévu maintenant dans un futur proche, mais c'est Ok, cool. les enfants, c'est chouette. Top. Merci. Bon, santé? Ouais, santé. Franchement, on est bien là. On est bien là, merci. Franchement, je vous conseille la région. Santé. Et avec Jérémy, du coup, tu vas avoir plein de demandes après. Avec plaisir, mais pas de problème. Je sais que tu fais la vidéo, j'ai été un petit peu voir tes réseaux sociaux. Tu fais la vidéo et tu fais un peu de photos aussi. Ouais. Et je trouve ça plutôt pas mal, ça s'appelle comment? Donc c'est mon Instagram que j'utilise le plus, c'est Noche Picture. Noche Picture, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a une belle ambiance forestière comme j'aime bien, tu arrives à mettre une bonne ambiance dans tes photos. Ouais. Moi ça me plaît beaucoup. C'est retranscrire l'Ardenne qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui concerne les activités extérieures en principal. Donc voilà, on est pile dans le thème. Voilà. Un peu d'animalier. Quand j'y arrive. Un peu d'animalier, ouais. Là, tu es sur le terrain idéal, évidemment. Ouais, clairement. Ouais, le mec, il sort de chez lui, il a 7000 hectares. 7000 hectares pour aller faire des photos et des vidéos. Donc, voilà. Bon, c'est bien, continue. Franchement, Noche Picture, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sympa. Merci. Bon, moi, je goûte. Elle fait trop bien ça, c'est un truc de dingue. Ça fait 1 an et demi qu'elle fait ça, c'est une tuerie. Moi je mange la peau et tout. Hein. Ouais. C'est une tuerie. Ce qui est hallucinant, c'est que on n'a pas à rougir du savoir-faire, de notre savoir-faire. J'ai l'impression là de manger de la tome des Alpes. Quoi. Mais non, c'est meilleur. C'est meilleur? Plus fleuri? Ouais. Là c'est pas la même chose quoi. On reste sur meilleur, je ne vais pas dire c'est meilleur. On va se mettre à dos nos amis français. Et suisse. Là, c'est vrai que c'est très très bon. Waouh! Et voilà, on a très très bien mangé. Merci en tout cas à Jérémy. Merci aux producteurs locaux qui nous ont permis de découvrir ce genre d'excellents produits. On continue notre randonnée, on va dans quel coin? Là on s'enfonce carrément dans le massif, vraiment là, en immersion totale. J'ai remarqué qu'on était dans des feuillus là maintenant, tout à l'heure on était plutôt dans les pins. Ouais, de l'épicéa tout simplement. Ici, c'est une majorité d'épicéa. Et ici ce sont des hêtres. On a amené le sapin qui vient des Vosges en fait, parce que c'est plus facile à cultiver. On le met en ligne, ça pousse très vite, en 60 ans on peut les abattre. Récolter le bois, que ici les hêtres... Ça va très vite en 60 ans. Oui, parce qu'ici, forcément, si on veut sortir un hêtre du bois pour en faire quelque chose, c'est 120, 130, 140, 150, 200 ans. Okay. Et du coup, les hêtres ne sont pas là depuis très longtemps. Avant, ici, c'était une majorité de chênes, mais du coup, on les a beaucoup exploités, notamment pour les tanneries, pour le cuir. Toutes les guerres qu'on a connues, notamment à l'époque de Napoléon, où on avait besoin de beaucoup de cuir, l'aisselle, tous les harnachements pour les chevaux. Ah ouais, donc on a beaucoup coupé du chêne et puis on a réintroduit du hêtre après qui était plus meilleur pour se chauffer. Donc tu parles de tannerie, mais le chêne servait à extraire le tanin pour traiter le cuir. Ah oui, ok. Ouais, tout simplement. Ah, je savais pas ça. Alors du coup, ici, autour de la forêt d'Anlier, elle n'existe plus, mais on avait énormément de forges, donc il fallait bien alimenter les forges. Notamment à Abbe-la-Neuve, on avait des forges pour le métal, qui étaient très réputées. Et puis toute la région était parsemée de tanneries. À tous les coins de village, il y avait une tannerie, on produisait le cuir. Ok. Voilà. Merci pour les explications. Pas de souci. Maintenant, avec les petites plantations,
Bon Jérémy, on arrive apparemment à la fin de cette fameuse randonnée. J'ai été randonner chez toi, c'était très chouette. Je te remercie en tout cas, j'espère que ça t'a plu, que l'expérience t'a plu. Oui, ça m'a plu, surtout que tu n'étais jamais venu. J'étais jamais venu, non. J'étais jamais venu dans le coin. J'étais déjà passé dans les alentours, mais j'avais jamais vraiment exploré la région comme on l'a fait. Donc c'est top. Merci en tout cas. Ben non, avec plaisir. Ben voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Le mois prochain, je serai en compagnie de David et je vais découvrir les cantons de l'Est. Nous étions cette fois-ci en forêt d'Anlier, au cœur de la forêt d'Anlier, on peut dire ça. Merci Jérémy. Avec plaisir. Et à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.